Bonjour à tous, aujourd'hui dans Retour sur les secrets professionnels du docteur Apfelglück, un film à sketch français réalisé par Alessandro Capone, Stéphane Clavier, Hervé Palude, Mathias Ledoux et Thierry Lhermitte, sorti en 1991. Alors, de quoi ça parle? Eh ben, on va y revenir. Bonjour, docteur. Vous avez pris la feuille de votre femme et vous avez fait une tache d'encre sur le nom. Ça n'est pas bien, ça, docteur. Ce n'est pas bien. Avant d'aller plus loin, sachez que c'est un film à sketch. Il y en a 4, voire, allez, peut-être 5 différents à l'intérieur du film. Tous s'emboîtent à un moment donné de l'histoire, mais bon, un scénario qui ressemble à rien du tout. Mais par contre, de l'humour à foison, des guests à gogo et un Thierry Lhermitte au top. Mais c'est pas vrai. Ça vous ennuierait de répondre quand on vous appelle? Mais pas du tout, docteur, pourquoi? Parce que je viens de vous appeler, là. Oh, c'est bien ce que je me disais, le docteur m'appelle. Alors, le casting, il y en a à blinde, hein, ça c'est clair, il y en a plus que dans tous les autres films réunis. Mais bon, on va commencer par Thierry Lhermitte, Valérie Mérès, ça c'est dans le bureau du docteur Apfelglück. Et puis, dans le sketch consacré à Martineau, il y a Jacques Villeray, Tiki Olgado, tiens, vous allez commencer à penser que j'aime beaucoup ce gars-là, puisque ça fait plusieurs fois que je le cite, Claire Nadeau, Micha Bayard, Martin Lamotte et Charlotte de Turckheim. Ça, c'est uniquement dans la première partie. On va faire partie par partie. Je suis noir et je pète souvent. Alors, qui suis-je? Je sais pas. Une durite. Alors de quoi ça parle? On va pas s'en mêler les pinceaux, hein. On va faire sketch par sketch. On va commencer par Martineau, donc Jacques Villeray, qui arrive à l'auberge de la Main Gauche par une nuit d'orage. Il est accueilli par le couple de Thénardier et Tiki Olgado et Claire Nadeau, et il se rend compte qu'il martyrise une vieille dame, Maman Tonnerre, à l'histoire assez rocambolesque, sur fond de speakerine, soi-disant frappée par la foudre. Et il va tenter de l'aider, sans savoir bien sûr que c'est elle, Maman Tonnerre, qui a tué tout le monde, et qui a obligé donc notre cher Martineau à être complice de meurtre et rester avec elle à l'auberge. Alors on peut croire que c'est assez noir, hein, c'est clair, c'est un peu genre psychose, mais il y a des dialogues aux petits oignons. Tiens, regardez ça. Comme on disait, c'est un film à sketch avec la deuxième partie, la fameuse Candelle, à la chandelle. Casting, Philippe Bruno, Daniel Gélin, Véronique Geneste. On a également Ennio Fastintini, je sais plus comment on le prononce, Alessandro Haber, Renato Scarpa ou encore Angelo Orlando, plus toute l'équipe technique évidemment autour de cette fameuse chandelle qui refuse de s'éteindre. Melting Pot. Hein? Allora? Si ricomincia. La voix m'était familière. Il n'y a pas de doute. Il s'agit de... Stop! Oh là! Ragazzi, j'ai trouvé le rythme dans cette prise là. Hein. Tu sais comment j'ai fait? J'ai dit, oh là 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 là, mes amis, mais qu'est-ce que ça barde là-haut? Mais pour moi, j'ai senti que c'était meilleur, hein? Jean-Paul, Oui. a fanculo. Michele! Adesso senti, tu ricambi la candela. Dans la deuxième partie, on retrouve Jean-Paul Tarade qui est à Rome pour tourner un film, mais rien ne va se passer comme prévu. Une simple scène de dialogue, où l'Oberstromführer, Blumenfisch et le traître d'ailleurs, tout va se transformer en catastrophe pour toute l'équipe du film car une simple bougie refuse de s'éteindre. Entre les excès de boisson, l'incompétence, les bafouillages, l'énervement et cette de chandelle qui refuse de s'éteindre, la scène est rejouée encore et encore jusqu'à l'excès. Partito. Check. Ci hanno dato il 27esima. Ça chauffe là. Si je vous ai tous réunis, c'est parce que j'ai l'impression maintenant. Après un interlude dans le bureau du docteur, on passe dans un jeu TV type quiz animé par Gérard Martinez. Amis de bleu, blanc, rouge, bonjour. La jolie candidate en place, Anne Métayer, va se faire éliminer par un certain monsieur Le Berg. Ta gueule, Martinez, fais ton boulot et pose tes questions. Oh, pardon, oui, Le Berg. Trapu, grossier, raciste, mais très intelligent, il va mettre à mal le pauvre animateur jusqu'à lui faire perdre la raison et avoir des envies de meurtre. Ce qui va le conduire à consulter le fameux docteur Apfelglück. Ce n'était pas le beurre. L'homme qui portait... Hélas, monsieur Martinez, c'est l'heure. Eh bien, docteur, vous avez gagné 480 francs.
Vous n'avez pas de monnaie, bien sûr? Non, bien sûr. Nous nous retrouvons la semaine prochaine où il y aura à nouveau 480 francs à gagner à notre fameux jeu. Je suis allé chez le psychiatre. Et peut-être le docteur Apfelgluck arrivera-t-il à vaincre le record établi par notre précédent candidat, Émile Leber. Dernier sketch, c'est Martini et le paradis. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait Martino d'un côté, Martinez et maintenant Martini. Bon, le paradis selon Dr Apfelgluck avec Gérard Jugnot, Josiane Balasco, Christian Clavier, Caroline Jacquinot, Alexandra Vandernoot, Francis Lemaire, un caméo de Dominique Farrugia, Louis Rego, Mousse Diouf, Michel Blanc et une apparition de Jean-Yann en vendeur des fameuses lunettes pour voir tout nu. Qu'est-ce que vous me cherchez des poules dans la tête? Celui qui n'est pas satisfait de mes lunettes, je le rembourse et c'est marre. La question c'est d'y croire. Moi, j'y crois, moi. La preuve, je vous vois à poil, là. Ça m'étonnerait. Eh ben, regardez vous-même. Ah, c'est ce que je pensais. C'est une escroquerie. Je dis qu'il faut y croire, du con. Oh, puis tu m'emmerdes, hein. Dernière partie, lors d'une consultation avec Gérard Jugnot dans le rôle de Martini, le Dr Apfelgluck décède et se retrouve au paradis. Mais dans ce monde idyllique, on ne peut pas dire ni oui, ni non. Sinon, on est renvoyé sur Terre pour une période plus ou moins longue. Ah, écoute une fois, il y a une chose qui est quand même fort importante. Tu dois éviter absolument l'emploi de la négation directe. Quant à l'affirmation directe, tu dois l'éviter aussi. Vous devez dire certainement pas, ou bien sûr c'est cela, mais jamais les mots directs. Autrement... C'est comme ni oui ni non. Ah, mais que ça lui va bien le blouson! Aïe aïe aïe, mais c'est taillé pour lui ça! Regardez-vous, c'est comme un smalto, mais en moins cher. Aïe aïe aïe, levez le col, c'est fait pour l'été, regardez-vous! Vous avez dit l'affirmation, alors vous comprenez, vous avez été renvoyé sur Terre. Ça nous arrive à tous au début. La première fois ça ne dure que quelques secondes, mais après c'est de plus en plus long. Et c'est de plus en plus pénible. La dernière fois que je me suis fait avoir, j'ai dû écouter pendant 8 heures un concert de Richard Klederman. Ah. C'est alors que le docteur va jouir de 40 ans de pseudo-bonheur dans ce monde utopique aux côtés de la candidate du jeu TV, elle aussi décédée dans un accident de voiture, aux côtés des deux Espagnols du premier sketch, comme vous voyez, tout se rejoint. Mais au paradis, vous ne vieillissez pas, vous gardez l'âge de votre arrivée. Vous ne vieillissez que si vous êtes renvoyé sur Terre après avoir dit oui ou non. Et après moult péripéties et autres joyeusetés, le docteur se réveille dans son cabinet, car tout cela n'était qu'un rêve. Et pour terminer, il se retrouve face à Martini, donc Gérard Jugnot, afin que celui-ci explique l'arnaque des lunettes pour voir tout nu. Déjà? Eh oui, monsieur Martini, c'est l'heure. Ça fait à peine 10 minutes. Non, monsieur Martini, 25 minutes comme d'habitude. Et ça fait toujours 480 francs. Mais pas de monnaie, évidemment. Toujours pas, monsieur Martini. Avant de partir, je tiens à vous dire que cette séance m'a été particulièrement désagréable. Je suis certain que mon histoire de lunettes ne vous intéresse absolument pas. Allons, monsieur Martini. C'est bien comme les autres. Peut-être que je ne reviendrai plus. Petit fil rouge de l'histoire, les lunettes pour voir tout nu. À plusieurs moments du film, on retrouve plusieurs personnages qui portent justement ces fameuses lunettes jusqu'au dénouement final avec la fameuse scène du... Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Non, j'ai le bras long, hein. Avant de conclure, je voudrais remercier Michael Ponchon pour la musique du film, ainsi que la chaîne Le Chat qui boit pour les vidéos, car je vous le concède, trouver des extraits du film n'est pas toujours simple, donc merci à eux. Une distribution impressionnante, tous les comédiens jubilent, cabotinent, en font des caisses, mais s'amusent comme des fous, un film à sketch bourré d'humour au 15e degré, une histoire alambiquée sans queue ni tête, mais toujours très drôle. À la première vision, on se demande toujours sur quoi on est tombé, mais plus vous allez le regarder, et plus vous allez l'apprécier. D'un budget relativement modeste, malgré le casting de fou, le film n'aura attiré qu'un peu plus de 700 000 spectateurs au cinéma en France, ce qui sonnera le glas des films à sketch. Quasiment introuvable au format DVD ou en Blu-ray, en tout cas, si vous l'avez dans votre collection, vous avez beaucoup de chance. Les secrets professionnels du Dr Apfelgluck est devenu au fil du temps un film culte, en tout cas en ce qui me concerne, et il gardera toujours une place à part dans mes films favoris. Au passage, big up à ma sœur Caroline, qui a dû bien se fendre la poire en regardant cette vidéo. Ah oui, j'oubliais, vous pouvez regarder ce film via YouTube, car oui, il est disponible et en relativement bonne qualité. Je vous mets le lien en description. Voilà, terminé pour cet épisode de retour sur les secrets professionnels du Dr Apfelgluck. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et rendez-vous très bientôt pour un nouveau retour sur... Bonjour, docteur. Non, il n'y a pas personne.